Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 16e, je crois bien, vlog fibresque de la saison 3. Petit retour sur qui je suis et ce que je fais dans la vie. Et pourquoi vous êtes là, peut-être, d'ailleurs. Donc moi, je vous l'ai dit, je suis Pauline, j'ai 4 enfants, ça va de... Quel âge ont-ils? 4 ans, bientôt 5 à 14 ans. Ouais, c'est ça. Oui, ils ont 10 ans d'écart. Incroyable. Donc j'ai 4 enfants, un chien, 2 chats, un mari. Oui, une maison. Elle fait partie intégrante de la famille, la maison. Hein. Si vous avez une maison ou un appartement, vous aussi, mine de rien, il prend du temps l'entretien d'une maison. Donc, pour moi, c'est un membre de la famille. Et j'aime l'améliorer. Je dis n'importe quoi. Bon, continuons, c'est pas grave. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ouais, ça c'est fait. Je suis aussi, je suis bibliothécaire et agent en mairie. Je travaille à raison de 23-24 heures par... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, dans ces eaux-là. Bon, en dessous de 25 heures, moins de 25 heures par semaine. Là, c'est les vacances scolaires, donc on a une animation demain. Origami. J'essaierai de prendre quelques photos des réalisations. Je me suis amusée moi ce week-end à essayer de faire les origamis que j'ai proposés, que je vais proposer aux enfants, sachant que ça commence à 4-5 ans je crois. Et ça va jusqu'à 11 ans à peu près en général les inscriptions, donc j'ai réussi à tout faire. Donc déjà, un adulte peut les faire. L'enfant de 4 ans, je pense qu'il faudra l'aider, mais bon voilà, ça va être rigolo. On va faire des petits origamis de printemps. Donc j'ai la grenouille, j'ai une tulipe, j'ai une iris, je crois, mais je suis pas sûre de ce que c'est comme une plante. J'ai quoi? J'ai le cœur, j'ai le bateau qui devient la chemise du capitaine. Si vous la connaissez pas, dites-le moi, je vous la ferai au prochain. J'adore, j'ai fait beaucoup à mes enfants ce petit origami là. J'en ai pas mal, hein. J'ai fait quoi d'autre? J'ai le truc qui tourne au vent là. Voilà, j'en ai pas mal. C'est cool. Franchement, c'est des bons tutos que j'ai imprimés, donc ils devraient s'en sortir et ils auront du papier à origami. Voilà. Donc ça va m'occuper demain après-midi. Donc je vais avoir la tête comme ça demain soir, mais c'est pas grave, j'aurais été contente. Donc comme je l'ai dit, je ne travaille pas à temps plein. Et ça me laisse beaucoup de temps pour beaucoup de loisirs créatifs, car je suis une fan de loisirs créatifs. Ils tournent quasiment tous autour du fil et j'adore ça. Voilà, j'y passe énormément de temps. Disons que quand on fait les devoirs avec les enfants, j'ai des aiguilles en main. Quand je regarde la télé, j'ai des aiguilles en main ou alors je suis en train de filer. Enfin voilà, je fais beaucoup de loisirs créatifs, c'est-à-dire que je commence par la fibre avec laquelle je peux faire du fil. Et ce fil, je le transforme ensuite en pull ou en couverture ou en sac. Ou qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je le tisse aussi, je couds, enfin voilà, il y a énormément de choses que je fais avec le fil et ça prend énormément de temps, mais j'adore ça. Je pourrais même dire que ça me complète, en fait, ça complète ma vie, voilà. Que vous dire d'autre? Ça c'est fait. Alors je vais revenir sur quelques bêtises que j'ai déjà dit parce qu'on est à 3 minutes et j'ai déjà compté au moins 3 bêtises. Je vous disais que par rapport à s'occuper de sa maison, faire le ménage, tout ça, oui en fait ça vient dans le fait que j'ai une esthétique vestimentaire et des valeurs qui s'approchent du cottagecore. Cottagecore qui est une mouvance des réseaux sociaux qui date d'un peu avant le Covid, mais qui a pris beaucoup d'essor à ce moment-là. L'idée c'est de vivre comme dans un cottage anglais début 1900, entre 1850 et 1900, donc assez peu d'électricité. Alors je vais revenir, hein, mais assez peu d'électricité, faire beaucoup les choses soi-même et voilà. Et donc comme ça fait plus de 10 ans que je fais mes vêtements, j'avais déjà cette comment dire, logique là, voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours fait des gâteaux pour les enfants, tout ça. Alors quand je dis peu d'électricité, soyons très clairs, je regarde la télé, j'ai internet, je filme, ou je fais des vidéos, donc forcément vous voyez. J'utilise mon four quotidiennement, voilà, on a le chauffage électrique, je ne renie absolument pas tous les bienfaits qui sont arrivés
dans notre vie depuis 1900, hein, ça fait quand même 125 ans, bon, voilà. En 200 ans, on a eu des choses qui sont très bien. Par exemple, là, vous en entendez peut-être, mais mon lave-vaisselle est en train de tourner. Le lave-vaisselle, je l'aime. Le lave-linge, je l'adore. Le sèche-linge, c'est mon Dieu. Vous voyez, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que voilà, j'aime bien essayer de faire mon pain. Je le fais pas toujours, mais là, voilà, j'aime bien le faire. D'ailleurs, je vais vous montrer, parce que j'en ai fait un ce week-end. Il est comme ça. J'aime bien faire des gâteaux à mes enfants pour éviter qu'ils mangent trop de... comment on dit, conservateurs pas très bons ou de... trucs de couleur, de colorants pas très bons, voilà. J'essaye de faire les choses moi-même quand je peux, quand j'ai le temps et quand j'en ai l'envie. Or l'envie, je l'ai pas trop en ce moment parce que dans 2 semaines, on change de cuisine. C'est-à-dire qu'il va falloir que je vide la cuisine qui se trouve juste là et qui n'a pas été vidée du tout. Hein, pas encore. Mais voilà, donc j'ai plus trop envie de faire de la pâtisserie, mais j'ai quand même fait mon pain. Du coup, je reviens là-dessus. Hop, 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 c'est du n'importe quoi ce vlog. Voici mon pain au levain. Et c'est le premier que j'ai réussi à être aussi beau avec Alors là il nous reste un tiers, hein. Voilà, ça c'est un tiers de mon pain au levain, hein. Dites-vous qu'il était grand comme ça. Il a vraiment bien pris. Je fais aux graines avec de la farine T45, je crois bien. Je crois bien que c'est ça. Et voilà, et il est trop beau. Je suis trop contente, c'est la première fois qu'il réussit autant, donc maintenant on va faire... le défi ça va être d'en faire un autre pareil. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oh, je me suis fait du granola avec le levain. Oh, c'est trop bon, j'aime trop ça. Le matin, d'habitude, c'est pour moi, hein, on habite en face d'une boulangerie, donc autant vous dire que pour moi, faire du pain, c'est juste pour le plaisir, hein, parce que je n'en ai pas besoin. Et d'habitude, le matin, on va chercher le pain frais de la boulangerie et on s'enfile la baguette. Bon, on est 6, hein, mais en général, ouais, il reste pas grand-chose le matin. Après le petit-déj, je veux dire. Et donc en général pour moi c'était beurre tartine beurrée. Je mets assez peu de beurre mais bon voilà, c'était quand même tartine beurrée. Et dans le livre de Vilain Levain, il y a du granola au levain. Je fais ouais, pourquoi pas. J'avais envie de manger un petit peu de granola au yaourt le matin, ou le contraire, voilà. C'est une tuerie, c'est une tuerie. Et en plus c'est très bourratif parce que je sais pas pourquoi mais le levain c'est très bourratif, c'est à dire que j'en mange pas énormément mais je peux rien manger d'autre puis je tiens jusqu'à midi hein. Donc je vous le conseille si vous avez l'occasion de faire du granola au levain, n'hésitez pas, c'est top, c'est très facile à faire et c'est très bon, voilà. Et moi j'ai fait au miel, c'est tout, on s'arrêtera là. Ça part dans tous les sens hein. Alors c'est l'essence même de ce vlog hein, c'est-à-dire assez peu de montage. La seule vie que vous verrez, c'est moi qui digresse, clairement. Hein. Il n'y a pas de caméra qui avance, qui recule, machin. Parfois, vous me verrez en train de faire des activités manuelles, le tricot, surtout le filage, parce que le filage, le tricot non plus, tout le monde n'en fait pas. Mais clairement, il y a plus de monde qui tricote que ceux qui filment, donc parfois le filage, j'aime bien vous faire participer. Et voilà. Et il y a d'autres bêtises que j'ai dit, mais c'est pas grave. Si vous me connaissez, vous les aurez corrigées vous-même. Et sinon, en vrai, est-ce que c'est vraiment grave? Bon alors, on n'est pas lundi, on est mardi, mais j'ai plein de trucs à vous dire. Alors, pas grand-chose à vous montrer, parce que j'ai pas fait grand-chose. Comme je vous disais, on va faire des travaux à la maison. Et du coup, bah, ça demande un petit peu de temps, bizarrement. Voilà. Néanmoins, j'ai quand même fait 2-3 trucs que je vais me permettre de vous montrer. Ah si, quand même, il y a des trucs sympas. Hein. Déjà, j'ai des projets au long cours que j'essaye de faire tous les jours. Voilà, il y en a un, je sens déjà qu'il commence à s'essouffler, il faut qu'il se reprenne. C'est mes hexagones, j'y ai pas touché. Promis, d'ici demain, je vous en fais 4. Voilà, ça prend 1 heure, hein, mais bon. Ensuite, mon deuxième projet au long cours, c'est un projet de sac en granit. Voilà. Pourquoi? Me demandez pas, c'est à cause des copines. J'étais partie sur 3 couleurs, comme ça. C'est de la fil d'art, c'est du acrylique, voilà. J'avais plastique en tête parce que pour me moquer, je dis plastique d'ailleurs, je sais pas si vous le voyez, mais alors celui-là il luit de plastique, je vous jure qu'il n'a pas de brillant dedans, il luit de plastique, c'est impressionnant. Les 2 autres ça va, mais alors celui-là. Du coup je disais quoi, fil d'art acrylique que j'ai dans mon stock et en quantité incroyable. C'est-à-dire que, comme partout, souvent c'est moins cher d'acheter les laines par pack de 10. Et sachant qu'il faut à peu près 8 pelotes, à peu près pour faire un pull.
Jusqu'à là, vous me suivez. Sauf que bah, c'est des packs de films d'art qu'on a achetés et on n'a jamais fait les pulls. Donc j'ai petit pelote à chaque fois. Et je ne ferai pas de pull avec ça. Voilà, donc ça va faire des couvertures et des granits pour un sac. Du coup, le voici. Je trouvais que c'était un petit peu terne et en voyant ceux des copines qui sont super pop, je disais, est-ce que vraiment ça va bien rendre? Et surtout qu'en fait, le rose et le bleu, j'en ai un peu moins. Voilà. Du coup, j'étais partie sur me dire qu'il fallait peut-être que sur le rose et le bleu, de temps en temps, je change pour permettre d'économiser. Voilà. J'en suis donc là. Hop, voici mon premier. Ce qui fait que vous voyez, en fait, il y a quand même une logique. Je répète un schéma. Vas-y, s'il te plaît, fais un effort. Je répète un schéma qui est beige, rose, bleu. C'est du gris en fait, hein, mais vous le voyez bleu, donc tant pis. Voilà, ça, je le répète. Ensuite, tous les 2 répétitions de rose, je fais un pop de couleur. Et ensuite, 2 répétitions de bleu, un pop de couleur. Donc là, je vais faire un pop de couleur rose dans... je fais 2 roses. Donc je refais encore un rose après celui-là. Et je fais un pop de couleur. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que j'aurai fini mon truc, mon carré, mon granit. Voilà. Parce que l'idée, ça va être d'en faire 4. Ouais, c'est ça. 4 pareils comme ça. Puis... Et puis je ferai le fond du sac et les assembler et puis on sera pas mal. Voilà. Il faut qu'il fasse une 40aine de centimètres à peu près. Donc ah oui, c'est un grand truc ça. En général, je m'esquive toujours pendant un enregistrement. J'ai remarqué ça. C'est très étrange. C'est très étrange cette habitude que j'ai pris. Incroyable. Bon alors, voyons un petit peu. Hop. Oui, là, vous voyez... Ah bah oui, bah, ça va pas aller bien loin tout ça. Hein. J'ai fait 33 là. 33 et j'ai fait 2 rangs, je crois. Donc il faut que je finisse mon rose. Ça fera 34. Et bah j'ai plus que 2 rangs à faire en même temps. Donc je ne ferai pas d'autres pop de couleur. Voilà, j'y suis presque. Ça c'est cool. Ensuite, voilà, je vous montrerai au fur et à mesure. Mais si on se dit un carré fait une semaine, c'est pas mal finalement. Je vais l'avoir fini plus vite que je ne le pensais. Je pensais que c'était un truc énorme, mais non. Après, parlons tricot, parce qu'en tricot, il y a des petites choses à vous dire. Alors, je n'ai pas repris le châle de Yarn Flex parce que je voudrais assainir encore un petit peu mes projets, démarrés, pas finis. J'ai fait ça en janvier. J'ai passé mon mois de janvier à faire d'anciens projets que j'avais pas terminés. J'avais réussi à en finir 2, je crois. Et après, j'ai fait quelques cadeaux, des machins comme ça, voilà. Et puis j'ai commencé des projets pour moi, j'ai dû me faire 2 projets. Je me dis si je me fais 2 ou 3 projets pour moi, montés, finis, puis un cadeau, puis finir des anciens projets, à un moment je vais finir par avoir assaini, oui c'est ça, oui, assaini tous mes encours et c'est pas mal. Parce que là j'en ai encore 6, mine de rien, sous les coudes. Donc voilà. Ce qui fait que là j'ai vraiment envie de finir des projets et donc j'ai repris la semaine dernière, je vous l'ai montré pour celles qui avaient regardé, le Twist and Turn, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, je sais plus. C'était le cas de mystère de Steven West d'il y a maintenant, c'est pas ça il y a 2 ans, on va dire 2 ans. Et je l'avais abandonné parce qu'il ne me plaisait plus, tout simplement, voilà, soyons clairs. Donc en fait... J'avais fait les 1, 2, 3 premiers indices, il devait y en avoir 4 ou 5. Et au 4e, j'ai bugué, déjà parce que c'est un rythme très soutenu, et en plus je n'aimais pas, en fait, ce qu'il proposait. Donc je l'ai mis de côté, et en me disant, bah c'est pas grave, je le reprendrai et j'inventerai moi-même pour que ça me convienne. Voilà. En gros, on en est là. Je l'ai repris de je sais plus, en janvier du coup j'avais commencé et là j'avais refait ça. J'avais juste fait des rangs raccourcis pour que ici au lieu d'être en pointe, si je vous en montre un, vous voyez avant c'était en pointe comme ça et j'ai fait des rangs raccourcis à l'intérieur pour que ça devienne droit parce qu'après je veux faire une longue comment ça peut s'appeler, bordure. Enfin une autre partie mais qui sera pas en pointe. J'ai pas envie qu'elle soit en pointe, je veux qu'elle soit droite. Voilà.
Ensuite, comme cette partie, je veux qu'elle fasse l'intégralité du châle, il fallait que je refasse les côtés. Parce qu'en fait, les côtés, ils se finissaient comme ça. Ça n'est clairement pas une pointe de châle, ça n'est pas convenable. Et ça ne me convient pas surtout. Donc, je vous montre à l'envers, c'est ça hein? Oui, bien sûr. Voilà, on en était là et je disais non. Je disais non à moi-même, je dis non. Ce qui fait que, pardon, il y a des poils de chien. Ce qui fait que la semaine dernière, je l'ai repris. Et je vous l'ai montré, j'en étais là. Voilà, j'avais fait tout ça. Oh. J'avais fait toute cette pointe en fait. Hein. Et j'ai décidé donc, et vendredi, je l'ai terminé. J'ai laissé ici en pause parce que je vais faire un I-cord pour pouvoir le nouer. Parce que l'idée c'est de m'en faire un châle veste en fait. Limite cache-cœur. Voilà, donc ça donne ça. Je pensais que ce serait plus long finalement, 1 à faire et 2 en longueur. Je sais pas si c'est très clair. Même si sur moi, maintenant que c'est dégagé de tout fil, vous allez pouvoir voir. Alors c'est dégagé de tout fil, mais j'ai commencé de l'autre côté, donc c'est pas si dégagé de tout fil que ça. Viens là toi. Hop, voilà. Donc l'idée c'est de bien placer, voilà, là on est bien. Les côtés, le bord, comment on dit, les pics, hein, voilà, vous m'avez compris. Et voilà, vous voyez, c'est pas si énorme que ça finalement. Et l'idée, ça va être de faire un truc un peu comme ça. Comme ça, on voit toute l'ampleur du châle, toutes ses beautés, et ça va se croiser comme ça. Donc finalement, ça va venir ici, voilà. Et j'en suis là. Je suis en train de refaire donc l'autre partie. Ça m'a pris 4 sessions de tricot. Bon, il y a moyen que je la finisse cette semaine, cette pointe, pour ensuite m'amuser sur de l'i-cord, tout simplement. Non, je dis n'importe quoi, de la brioche. Parce qu'après, je vais reprendre mon coloris préféré du monde entier, qui est ce marron là, que j'aime énormément, et il va devenir de la brioche. J'ai déjà regardé, je pense que je vais faire des diminutions triples pour faire une demi-lune. Je vous explique, parce qu'à un moment, je pense qu'avoir trop de largeur ici, ça va pas être joli. Donc je vais remonter des mailles, je vais reprendre les mailles. De toute façon, je vais vous le redire, mais c'est pas grave. Je reprends des mailles tout là, hop hop hop, là je reprends des mailles tac tac tac. Là je récupère juste les mailles qui sont en attente. Je reprends des mailles là, et puis de l'autre côté il y aura ça, donc je reprendrai des mailles. J'ai calculé, on n'est pas tout à fait à 500 mailles. Et l'idée ça va être en fait d'accentuer l'effet demi-lune en faisant une basque, c'est comme ça qu'on dit je crois, de ce châle. Mais en fait en commençant quand même la brioche ici. C'est à dire que là il va y avoir 1-2 rangs de brioche et puis au fur et à mesure ça va s'agrandir comme ça, et ce qui fera que le dos sera plus couvert. Ça, je sais pas si je suis très claire, de toute façon vous allez le voir au fur et à mesure que je vais le faire, mais comme ça me motive en ce moment, c'est celui-là que je fais. Voilà où on en est. Et ensuite à la fin je referai sûrement un i-cord en beige, je sais pas s'il me restera du beige pour le terminer. Parce que pourquoi pas? Voilà, ça c'est montré, pareil, j'ai décidé de reprendre un en cours. Alors lui il n'est même pas déclaré sur Ravelry, vous dire le niveau du truc. Pour l'instant c'est un tube et ça deviendra des chaussettes. C'est en fait un tube du bruit des aiguilles, je crois que c'est Netflix mais je ne suis pas sûre. Que j'ai commencé, donc j'ai été là, je crois, ouais. Que j'ai commencé au spectacle de musique d'un de mes fils et que j'ai continué le jour même aux urgences avec un autre fils qui s'était cassé la jambe. J'avais fait tout ça. Ah bah oui, mais bon, c'est long les urgences, hein. Donc voilà, j'avais fait une chaussette quasiment et il me restait vraiment assez peu, hein. Il me reste déjà c'est 50 grammes, donc c'est pas énorme, et il devait me rester 20 grammes je pense. Donc là je l'ai reprise un petit peu, je fais une répétition et demie du motif. Et l'idée, ça va être de la finir pareil cette semaine. Je pense qu'il y a moyen que je fasse ça tranquillement, sans trop de stress, parce que il y a autre chose. Ce week-end, n'ayant pas assez de choses à faire, oui,
j'ai décidé que j'allais surteindre une laine que j'aimais pas trop pour m'en faire un autorayant. Parce que ça m'a fait envie, et ce qui est très drôle, c'est que ma copine Stéphanie, exactement au même moment, c'était pas concerté, elle a fait pareil. Bon alors elle, je crois pas qu'elle est surteint, mais elle a essayé de faire un autorayant, donc c'est assez rigolo qu'on ait fait ça en même temps. Et donc moi, comme c'était surteindre, il fallait du solide, donc j'ai fait des coloris très foncés. Et c'est sur du 100 grammes, alors autant vous dire qu'il y a ce qu'il faut, et je sais pas si vous verrez les nuances. Allez. Si vous les voyez, donc j'ai fait du noir qui est black, hein, du turquoise qui est foncé et du violet que vous apercevez. Voilà. Le violet est plus foncé que ce que vous voyez, mais je suis obligée de le mettre très près pour que vous ayez la nuance. En réalité, ça se voit bien quand on l'a devant soi, mais la vidéo c'est pas forcément, voilà. Et du coup, je sais pas si vous avez déjà essayé de teindre des autorayants, mais moi c'était mes premiers et autant vous dire que j'avais très envie de savoir si j'avais réussi. Donc, j'ai dû les monter forcément, ne sachant pas pour qui je les allais faire ou ce que j'allais en faire. J'ai fait pareil que là, j'ai fait un montage provisoire au crochet. Voilà, maintenant que j'ai appris à le faire, je le fais. C'est pour quel projet que j'avais dû en faire un? Je crois que c'est mon troisième en peu de temps. Mais j'arrive pas à me rappeler quel est le troisième projet. C'est pas grave, voilà. Ce qui fait que j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait un peu plus d'une répétition. Ouais, à peine plus d'une répétition, donc c'est pas incroyable, mais je vous montre. J'espère que vous verrez. On voit assez peu. Alors moi je vois bien le violet, hein, mais c'est vrai que vous le voyez assez peu. Peut-être de ce côté-là. On le voit mieux de ce côté-là. Je suis pas trop mal, en vrai, je suis pas trop mal. Je suis à peu près à, j'avais calculé, hein, donc c'est normal. Je suis à peu près à 3 ronds de chaque couleur. Sauf que quand j'ai mis en cake, j'avais l'impression que le violet, j'en avais beaucoup plus. Et finalement, je suis quand même à 3 ronds et demi. Hein. Franchement, je suis pas mal. Je vais l'avancer, je vous la montrerai mieux. Mais voilà, à un moment, trop d'autorayants sur les aiguilles, ça sert à rien. Donc je vais finir celle-là. Et comme ça, je pourrais me consacrer à celle-là. M'y consacrer, c'est vite dit. Hein. C'est-à-dire que je prends les autorayants quand j'ai que ça à faire, quoi. Enfin, il faut que je puisse regarder, ne pas regarder mon tricot du tout, et partir ensuite sur et puis tricoter au kilomètre. Donc ça avait très bien marché sur ça. Donc on verra sur l'autre, mais voilà, je n'ai aucune obligation de me faire des chaussettes. J'en ai déjà trop, donc autant vous dire que ce n'est pas nécessaire. Voilà, c'était juste pour vous montrer que j'avais fait des autorayants et que ça avait marché, je suis trop contente. Et enfin, cette semaine, il y aura du filage, parce que la semaine dernière, j'ai finé un peu, mais c'était surtout pour finir autre chose. Et ce sera de l'avocat de mon calendrier de l'Avent, de celle qui file. Voilà, c'est le numéro 7, je crois. Oui. 7 sur 12. Je me tâte. Yarn Flex, elle fait une demi-heure de filage par jour, mais je suis pas sûre de pouvoir... Donc moi, quand je me mets au filage, je m'y mets, quoi. C'est-à-dire que je fais 3 heures en général. Mais est-ce qu'une demi-heure, ça me permettrait pas d'avancer plus? Est-ce que je tenterais pas ça? Me faire une semaine à une demi-heure de filage par jour. Sauf pour le retors, où là, je le fais sur 3 heures, parce que je déteste arrêter le retors. J'aime pas retordre, mais en plus, je déteste l'arrêter. Donc... je vais tenter, écoutez, une demi-heure de filage par jour. Je mettrai un minuteur carrément et je ne ferai pas plus d'une demi-heure. On va faire ça. Cette semaine, c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc lui, il faut que je le prépare et puis je commencerai gentiment mon filage. Voilà. Alors, je fais une petite pause parce que j'ai soif et 2, je veux vous parler livres, mais ça va couper, donc autant que je fasse une pause maintenant. Excusez-moi. Je vous dis la genèse un petit peu de mes envies de livres du moment. J'ai commencé sur Instagram, j'aimerais bien chaque mois sur Instagram faire un réel sur un livre. Donc j'ai un pattern que je me suis créé et j'ai déjà mis un premier livre qui est La sorcière de Rimwich, ou je sais plus le nom, enfin, c'est moi et la géographie, même les noms des villes qui sont pas françaises je les reconnais pas, donc voilà. En tout cas, j'ai fait ça, ça m'a bien amusé et je me suis dit tiens pour donc avril c'est fait, donc pour mai j'aimerais bien m'en faire un sur le thème du printemps. Pourquoi pas?
Des fois, vous savez, je m'invente des trucs, hein, je me demande. Donc, ok, mais qu'est-ce que je pourrais lire ou qu'est-ce que j'ai déjà lu sur le printemps? Très bonne question. Dans mes souvenirs, j'ai rien trouvé, donc j'ai tapé lecture printemps sur Babelio, non, sur Google, et Babelio m'a dit, et ça m'a envoyé sur 10 lectures conseillées pour le printemps. Je suis bah, let's go! Et la première, vraiment, c'est celle qui m'a donné envie, très clairement. Donc la première, c'est ce titre-là. La fée, la pie et le printemps. Avec cette magnifique pie, du coup j'ai failli dire corbeau, mais non, c'est une pie, qui tient une boucle d'oreille. C'est de Elisabeth Ebory, qui se trouve être une auteure française, et c'est chez Actu SF, la maison d'édition. Alors dites-moi si c'est normal, c'est pas centré, ça me choque. Non mais regarde pas moi, regarde le livre. Vous voyez qu'Actu SF c'est pas écrit au bon endroit? Ça me choque. C'est une collection dans la collection Bad Wolf. Bad Wolf de chez Actu SF. Voilà. C'est un beau pavé de pas tout à fait 500 pages, 430 pages, au prix de 19 € et c'est en Angleterre. Enfin voilà. Alors très franchement, j'ai lu le résumé, j'ai dit oh ça a l'air trop bien, j'ai oublié le résumé. Je me suis juste rappelé que je voulais l'acheter. Donc je l'ai acheté. Mais, et je vais le commencer là, bientôt tout de suite, j'ai très envie. Je voulais hier soir, mais je me suis endormie avant d'ouvrir le livre. Et j'ai pas regardé la télé hier soir, j'étais épuisée. Donc, je vais le lire et je vous en parlerai ici et je ferai un post sur Instagram au mois de mai pour ça. Donc en gros, j'ai eu 3 semaines pour le lire. Donc à raison, il faut que je lise 100. Ouais, ça va. 150 pages par semaine, ce serait pas mal. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Il est sorti, il n'est pas si vieux, j'ai l'impression. Ah si, quand même. Dépôt légal 2017, donc il n'est pas tout jeune. Il n'est pas tout jeune, mais il m'a fait vraiment envie, donc je vais le lire. Voilà. Sauf que j'ai eu beaucoup de mal à le trouver parce que donc il est sorti en 2017. Et oui. Donc j'ai appelé toutes les librairies, j'ai été partout, il a fallu que je le commande et que j'aille le chercher, donc voilà. Ce qui fait que j'ai été dans plusieurs librairies. Or, il y a un livre qui est sorti et qui m'avait fait envie quand j'ai lu le résumé. Et comme celui-là, il n'était pas là, bah, vous comprenez, il fallait que je l'achète. Alors, j'ai acheté Katie de Michael McDowell. Donc si vous avez l'habitude de me suivre, ça fait déjà quelques années, ça doit faire 2 ans maintenant que je vous ai présenté des livres de Michael McDowell, qui sont les Blackwater, qui ont été super vendus, très vendus, et qui étaient très bien, que moi j'ai commencé par écouter, les 3 premiers tomes je crois, et après je les ai lus, je crois que je les ai empruntés à la bibliothèque, non je les ai lus sur ma liseuse, enfin en tout cas je les ai lus, je les ai tous lus, j'ai kiffé. Qu'est-ce qui me plaisait dans les Blackwater? L'univers, les personnages étaient très creusés, très psychologiques, et cette petite note de fantastique qui était très bien cachée dans l'histoire américaine m'a énormément plu en fait. Ce qui fait que, et c'est aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Voilà. Ce qui fait que quand Monsieur Toussaint l'ouverture a lancé une com sur ce 2e livre qui s'appelle Les Aiguilles d'Or, je me suis dit, ah chouette, c'est le même auteur, c'est la même maison d'édition, il le vendait bien, let's go. Bon, voilà. Ça vous explique un petit peu, j'ai laissé ça exprès. C'est-à-dire que je les ai commencés, j'ai lu plus de 150 pages, et j'ai bien aimé. L'univers est toujours bien décrit, pas trop de description, mais juste ce qu'il faut. Les personnages sont top, mais pour moi, il manque cette petite partie de fantastique. C'est uniquement politique en fait. Politique, religieux, enfin pour moi la religion dans certains cas est très semblable à la politique. En tout cas dans l'histoire entre guillemets. Et du coup bah, il m'a manqué cette petite partie fantastique qui apportait un peu de souffle, je trouvais, à Blackwater. Voilà. Et même si c'est super, et l'univers est top, et l'histoire est sympa et tout ça, en plus c'est pas en ville, Blackwater c'était plutôt dans la campagne. Voilà. Il y avait plein de trucs qui m'ont plus plu dans Blackwater et qui font que les Aiguilles d'Or, bah, j'ai pas réussi à me plonger complètement dedans. Et puis les personnages, je n'ai pas trouvé
sont tous antipathiques. Ils sont tous insupportables. Enfin, insupportables, ils sont... ouais. Mais je pense que c'est une très bonne lecture, sauf que moi je préfère tout ce qui... Enfin voilà, j'ai l'impression qu'il me faut soit un truc très mignon comme Anne de Green Gables ou La petite maison dans la prairie, ou très historique, hein, voilà, on va mettre les guillemets, mais bon. Soit un petit peu de fantastique, quoi. Voilà. Et là, il n'y avait aucun des deux. Enfin, il y avait de l'historique, mais c'était pas mignon du tout. Du tout. Voilà. Mais Katie, j'ai plein d'espoir pour Katie, parce que Katie, on a dès le début, il nous explique que oui, il y a le côté fantastique. C'est-à-dire que Katy Slape, douée du don de voyance et d'un bon coup de marteau. Donc déjà, on a la voyance. Hein. Katy la Furie, je pense que ça va être très gore, comme notre ami Blackwater, qui décrit très bien la mort de certains personnages, on va dire. Mais on va avoir au moins cette idée de voyance qui va peut-être apporter un petit peu de souffle dans l'idée. Et moi, ce que j'adore je vous avoue que je vais le garder ce livre, même si je me dis qu'un jour je le lirai peut-être, mais surtout la couverture vous dit tout ce qui va se passer dans le roman, et ça j'adore. Et en plus ça brille. Pardon. Et en plus, voilà, les aiguilles d'or, moi, aiguilles or, je pense à un fil d'or, vous voyez, pas du tout, c'est des aiguilles pour se piquer et autrement. Donc c'est moins fun, enfin c'est moins... C'est moins mon truc, quoi. Bon, Katy, alors qu'est-ce qu'on a sur Katy? Déjà, on a des... Ça pique. Vas-y, fais le point de temps en temps, s'il te plaît. Ça pique. Là, on a Katy qui est en train de brûler quand même. Hein. Ça enfin, je sais pas c'est elle, mais on imagine. Hop, là, on a le nom. On est pas mal. Après, sur le côté, on a un train. C'est important. Là, on a le nom. On a toujours... C'est quoi là? La fumée du train. Ok, toujours le feu. Hein. Le feu est toujours là. Et là, on a deux femmes qui se font face. Donc ça, j'aime bien, la femme forte qui fait face. On a la mort, on a l'argent, on a... C'est quoi ça? Un théâtre. Un chien. Oh là là, un œuf pendu. On parlait du marteau. Là, on a la main, une liseuse de bonne aventure. Un mariage peut-être. Une bougie, pourquoi pas. Un cœur brisé. Des champs, la campagne. Et la ville. Voilà. Donc en général, une fois qu'on a vu ça, on est en train déjà de s'imaginer de ce qui va se passer dans l'histoire. Donc c'est assez rigolo. Et d'ailleurs, j'avais regardé, je suis désolée, je passe de l'un à l'autre à chaque fois, mais dans les aiguilles d'or, je vous avais fait la même chose, hein, je vous avais tout montré, et là on voit deux femmes. Et dans ma tête, c'était des danseuses, genre French Cancan. Pas du tout, c'est des boxeuses. Et maintenant que j'ai lu, je comprends. Même si j'ai lu que 150 pages. En tout cas, voilà. Donc Katy, il sera lu, mais seulement après La Fée, la Pie et le Printemps, parce que j'ai très envie de le lire. Voilà, c'était pour revenir sur ces lectures. Ça faisait un moment que je ne vous avais pas parlé lecture. Je vous fais un retour avant la fin de la semaine sur... On y croit? Les 150 pages? Les 150 premières pages? Allez, on y va. Attendez, parce qu'en plus, il faut que ce soit sur un chapitre. Ah, parfait. 155 premières pages. Let's go. J'ai déshabillé les aiguilles d'or. Ouais, quand même. Allez, 3 semaines. On y croit. De toute façon, il faut que je me donne des objectifs, sinon j'ai pas. Et ben écoutez, c'est tout pour nous, pour aujourd'hui. Ce que je vais faire... J'ai dit qu'il me restait quoi, 2 rangs à faire? Et ben je vais faire les 2 rangs aujourd'hui. Voilà. Ça va être fait. Je vous ai dit que j'allais coudre mes hexagones. Donc je vais coudre des hexagones. Et... non, ça va pas être possible. Et je vais faire ma demi-heure, parce que j'ai décidé que j'allais faire une demi-heure par jour. Oh là là. Et on verra. Écoutez, je vous retrouve demain. Hein, on fait ça. On se retrouve demain avec ça qui sera terminé, c'est sûr. Et ça qui sera commencé. Et ça qui sera commencé aussi. Voilà. On est bon? On y croit? On est à fond? Allez, je vais aller acheter des lunettes. Oui, parce que je vous ai pas dit. On n'est plus à ça près. Hier, j'ai été chez l'ophtalmo avec mon fils. Le petit dernier, de 4 ans, justement, celui qui s'est cassé la jambe, là, il est au taquet. Et en fait, l'infirmière scolaire m'avait dit qu'il ne voyait pas très bien. Bon, alors pour elle, il était très myope, très très myope. Il s'avère qu'il est astigmate. Ouais, je crois qu'il est astigmate. Mais bon, il faut qu'il porte des lunettes. Donc lui, il est ravi, tout comme il était ravi d'avoir un plâtre et d'être en fauteuil roulant. Cet enfant avait
et la joie même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on va aller acheter des lunettes pas de patrouille, sûrement. Il y a grand chance qu'on soit sur de la pas de patrouille. Et voilà. Et moi, je vais pouvoir changer de lunettes parce que ça fait 3 ans que j'ai ces lunettes-là. Je peux plus les voir en peinture. Et donc on va voir ce que je trouve. Et mon mari aussi. Donc on va être 3 à aller chercher des lunettes aujourd'hui. Voilà, ça va nous prendre l'après-midi. Et voilà. Donc il est fort probable que j'avance ma chaussette. Ouais. Voilà. Et je vous raconterai si... Alors je prendrai peut-être une petite photo. Pas de mon fils. Parce que j'évite un petit peu de le mettre en photo sur les réseaux. Mais de moi, peut-être avec mes lunettes, les lunettes que j'ai choisies. On verra ça. Et peut-être des lunettes de mon fils si vraiment on a une pote patrouille pour que vous rigoliez un petit peu. Voilà, on se voit demain. On est dimanche. Voilà, vous savez tout. Attends, c'est un peu mieux, moins de luminosité de ce côté, la fenêtre, tout ça. Alors, oui, on est dimanche. Je me prends sur moi pour venir vous voir parce que franchement, la semaine a été dure. La semaine a été très dure, très longue et avec énormément de travail de toutes parts. Au travail, du coup, je crois que je vous l'ai dit, ma collègue étant absente, je me retrouve à faire son travail plus le mien. Donc ça prend du temps. Vendredi, j'avais complètement oublié, je vous dis, je suis complètement déphasée au boulot. Je suis allée acheter des livres pour la bibliothèque avec les bénévoles, on avait zappé. Heureusement, ça m'est tout rappelé en même temps. Bon, let's go. Heureusement, plusieurs heureusement, j'avais préparé la liste des choses à acheter, donc ça nous a pas porté préjudice d'avoir oublié, mais c'est vrai que... Puis on n'arrive pas à 40, hein. On arrive à 3 dans la bibliothèque, on se sépare dans la librairie, on se sépare, on prend ce dont on a besoin et puis basta quoi. Donc ça va, en réalité, ça va. Et ça s'est très bien passé, on a acheté plein de choses. Enfin. Donc ça c'était pour la partie boulot, ça s'est bien passé en soi, hein. Vraiment pas de problème, mais beaucoup de travail hein, du coup, donc pas beaucoup de repos, donc c'est épuisant. Donc déjà cette partie-là m'avait épuisée, ce qui faisait que j'avais pas la force de venir vous voir, mais en plus, si je vous ai dit, je crois, j'ai dû vous le dire, ça c'est quand même le point d'orgue de cette année, je fais refaire ma cuisine. Oui, un petit peu, on refait la cuisine, et pour limiter les coûts, on va dire, et parce qu'on est débrouillard de nos 10 doigts avec mon mari, on s'occupe de la dépose de la cuisine, de préparer les murs, et en gros de faire tout ce qui peut être fait avant que les ouvriers n'arrivent. Les ouvriers vont s'occuper de la plomberie, ils vont s'occuper du gaz et ils vont s'occuper de changer une fenêtre qui se trouve être une porte. J'essaierai de vous prendre une photo quand il fera moins jour, quand ce sera moins illuminé. Vous allez rigoler. Vraiment, vous allez rigoler. Ce que je ferai, c'est que j'essaierai de faire un avant-après. Parce que j'ai pris des photos, alors ce sera pas mon intérieur, parce que c'était des photos quand j'ai visité la maison. Donc j'essaierai de... Et je vous montrerai un petit peu l'après. Vous allez voir qu'il y a des choses qui ont été faites quand même. Voilà. Donc, tout ça pour dire que entre vider la cuisine et ses meubles, enlever tous les meubles qu'on peut, parce qu'en fait c'est pas la semaine prochaine, c'est celle d'après que les ouvriers interviennent, donc il faut que tout soit prêt, sauf que la semaine prochaine mon mari travaille, donc moi le gros œuvre c'est mort. Autant que vous dire que démonter un meuble haut, je le fais pas, c'est mon mari qui fait. Moi je fais ce qui est à ma hauteur déjà, et donc je me suis occupée de vider tous les meubles, c'est déjà pas mal, de l'aider bien sûr au transport, aux trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai enlevé aussi des carreaux... Non, comment on dit? Hein? Je ne sais plus... Le truc qu'on met par terre, là? Ah, le carrelage, ouais. Des carreaux de carrelage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé des trucs en plastique. Enfin voilà, j'ai fait ce qui était en mon pouvoir. Et je suis assez contente d'avoir fait déjà tout ça. Et...
c'est fatigant là. En fait, on a quasiment fini tout ce qu'on voulait faire cette semaine aujourd'hui. Enfin, on a fini tout ce qu'on voulait faire cette semaine aujourd'hui. Là, la semaine prochaine, ça va être beaucoup de travail pour moi. Et ça tombe bien, je travaille qu'une demi-journée dans la semaine. Le reste, c'est des vacances. Il faut que j'enlève tout l'ancien papier peint sur lequel il y a eu une peinture à effet. Quel enfer! Quel enfer! Je sais pas comment je vais me débrouiller. Franchement, ça va être l'enfer sur terre, ça. Bon, c'est pas grave. Enlever le papier peint. Décaper, nettoyer, dégraisser le plafond, poncer un petit peu le plafond, peindre le plafond. Ouais, tout ça. Est-ce que j'ai autre chose à faire? Non, je crois que c'est à peu près tout. Bah si, je peux essayer de nettoyer un petit peu. Si, ce qu'on va faire aussi, ça va être de l'enduit de repoussage sur le mur qui va pas être refait par le plaquiste. Voilà. Voilà. Donc j'ai tout ça à faire cette semaine. Samedi, donc mon mari est en congé, on va enlever les derniers meubles. Il va falloir du coup enlever le papier peint derrière. Et ouais. Voilà. Donc voilà. Ça va être ça va être à faire. On a vraiment bien avancé. On est en mode camping, on a acheté un réchaud à gaz. De camping, du coup pour quand la semaine on n'aura pas de gaz, littéralement en fait. Voilà. Et moi, si j'ai pas de four, pas de gaz, à un moment je vais mourir. Donc je peux pas vivre une semaine à 4 parce qu'on s'est débarrassé des deux petits. On va pas vivre une semaine à 4 sans four et sans plaque. Voilà. Donc on a acheté un réchaud. Moi une semaine de micro-ondes, je peux plus. Hein. Je suis pas sûre que j'ai déjà pu, pour tout vous dire. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer cette semaine. Enfin, c'est ce qui s'est passé cette semaine et ce qui va se passer la semaine prochaine. J'ai quand même pu... Ah mince, je savais bien que j'avais fait autre chose que ce que j'ai pas... J'ai réussi à finir la bobine filée, je vous l'avais pas montré je crois. Et j'ai fait la moitié de la deuxième. J'ai pas pu tenir ma demi-heure de filage par jour. Vendredi, samedi, j'ai pas filé. Trop fatiguée. Ah là là, beaucoup trop fatiguée. Vendredi, qu'est-ce que j'ai fait? Pas de souvenir. J'ai regardé la télé jusqu'à tard, mais j'ai fait le gnome. Ouais, j'ai tricoté le gnome, je vais vous le montrer après. Et samedi, je suis allée me coucher à 8h30. Voilà. Ouais, donc là, faudrait que je fasse 1h30 de filage aujourd'hui, ce qui me permettrait de finir mon échaud en fait, de finir ma bobine puis de retordre, donc voilà. Mais le filage est fait et vous le verrez la semaine prochaine. Je suis désolée de la couleur de... c'est dû à l'arrache. Vous êtes dans ma chambre parce que les petits regardent la télé. Voilà. Alors, sinon, j'ai tricoté. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah si, j'ai fini. C'est une bonne chose, ça je suis contente. J'ai fini mon autorayante, mon écheveau d'autorayante, mes 50 grammes d'autorayante. Voilà, ça donne ça. Donc voilà, ça donne ça. J'ai regardé le tuto de Claude Tricot. Donc j'ai juste ce que je vais faire là, ça va être une pointe. Je vais faire une pointe. Ensuite, je vais séparer en deux. Je vais faire une autre pointe. Voilà, comme ça j'aurais fait mes deux pointes. Après, je vais faire mes deux talons. Alors c'est des talons après coup, mais en gros, ça, on pourrait dire en étoile, je pense. Mais je les ai pas encore... j'ai pas regardé la fin de la vidéo de Claude Tricot, donc elle a juste expliqué que c'était des talons après coup qui, contrairement à, en gros, à faire des pointes en juste diminuant, qui, du coup, c'est pas très profond. Voilà. Attendez, j'ai des chaussettes là. Et... alors, bon, elles datent un peu, mais... yes, j'ai deux types de chaussettes, je peux vous montrer. Alors voilà. C'est une des premières paires de chaussettes que j'ai tricotées, celles-ci, et je les ai beaucoup mises. Donc, est-ce que... ah ouais, ça se voit, elles sont toutes déformées, c'est drôle. Ah ouais. Attendez. Est-ce que c'est pas quand même... non, je pense pas. Non, je pense qu'elles sont juste déformées, les pauvres. Les pauvres, elles ont une vie difficile. Ah, c'est bizarre. J'ai quand même vachement l'impression que c'est des chaussettes à rang raccourci. Ouais. Ouais, c'est des chaussettes à rang raccourci. Mince, je peux pas vous montrer. Et toi, t'es rang raccourci aussi parce que je fais que ça.
Ah, elles sont moins cratelles là. En fait, les chaussettes à raccourci, vous voyez, elles ont un coup de pied, là, un coup de pied qui reste assez grand. Et avec le renforcement là, donc le coup de pied ça va. Par contre, quand elles sont, c'est dommage, quand elles sont mince, juste en diminution, en fait, le coup de pied, eh ben, c'est comme si on coupait ça finalement. Donc c'est beaucoup plus serré et Claude Tricot expliquait ça très bien et j'étais très contente de l'entendre. Elle expliquait que du coup ça tirait sur la chaussette et ça l'envoyait vers le devant. Et que c'est pour ça que souvent ça marchait pas. Voilà, en gros. En gros, hein. Ok, et du coup elle propose un autre moyen, elle l'a pas inventé hein, mais elle l'a découvert il y a, moi, je sais pas, il y a peut-être un an, je sais pas de quand date truc, mais je pense que c'est un peu un équivalent d'une pointe en étoile, c'est-à-dire qu'au lieu de faire les diminutions seulement de deux côtés, ce qui diminue très vite et de manière pas du tout équivalente à la morphologie, on va dire, hein, et ben ça va être plutôt rond. Donc le talon va mieux rentrer dedans. Voilà. Vous verrez ça, je pense les faire la semaine prochaine. Là mon but de la semaine est accompli et je vous montre quand même le petit contrastant que j'ai décidé de mettre avec. Voilà, je l'avais peut-être acheté exprès parce que c'est vraiment la même couleur, je ne sais pas, je ne sais plus. Voilà, donc là je vais faire une pointe, deux pointes, ensuite un talon, deux talons, et je finirai sur mes... je diviserai en deux, je ferai mes côtes tant que je peux. Voilà, en gros. Ça c'est ce qui a été fait. Ensuite, le gnome. J'ai tricoté que deux choses. Non, en vrai j'ai fait trois rayures de mon châle, mais vraiment ça ne sert à rien de vous montrer ça parce que ça ne va pas vous changer le monde, hein. Je vous montrerai quand il y aura eu des changements. Alors déjà, pardon, la semaine dernière, je vous ai dit ouais, j'attends dimanche pour vous montrer, enfin samedi, comme ça, vous allez pas être spoilés, je le mets en fin de vlog et tout. Ouais, bah ouais, tellement que j'ai oublié en fait, je me fatigue. Donc, cette fois, bah, je vous en parle parce que ça se finit la semaine prochaine. Le dernier indice, c'est lundi. Pour info, vous en fichez. Mais je vous le dis quand même. Voilà, alors il me manque des pièces. Ah, attendez, non. Elle est où? Bon, bah je la retrouverai plus tard. Petit rappel. Ah, voilà. Ça va être la barbe et je sais plus, le corps, les mains, voilà, ce genre de choses. C'est de la mondime. Hop, reste là. Ça, c'est de la sélène. Je sais plus le coloris. C'est de la sélène. Voilà, hein, sachez que c'est de la sélène. Et ça va être ces coloris contrastants 2, du coup. Oui, il y a 3 coloris contrastants. Et c'est un gnome qui a été pensé pour être tricoté en autorayon. Donc forcément, bah moi, j'y vais franco. Hein, je prends de l'autorayon. Bah oui. Soyons fous. Et donc j'avais choisi cet autorayon là, du bruit des aiguilles, voilà, et je pense que je vais regarder combien il m'en reste et me faire des sockets avec, comme ça j'aurai tout utilisé. Voilà, alors ça c'est bon, et en rembourrage, j'utilise ce rembourrage que j'avais trouvé, qui est un rembourrage naturel, il semblerait, de fibres de je ne sais plus quelle plante, c'est pas du bambou, mais c'est très très doux, par contre ça fait éternuer. Alors, la semaine dernière, on nous a fait faire 3 petites choses. 1, 2, il manque la troisième, c'était quoi? Ah si, c'était le montage, ok, c'est bon. Donc la semaine dernière, l'indice 1, c'était ceci. Pourquoi il y en a une, j'ai dû... Ah oui, si. Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, pourquoi elles sont pas pareilles? Alors regardez, donc c'est en gros un gland. Mais un gland avec... Ah, ça se voit bien là. Ça, voilà. Et alors, il y a des personnes qui l'ont mis en bas du gnome quand elles ont pris la photo. Et effectivement, on dirait quand même des petites chaussures. C'est tout mignon, c'est tout mignon. Ah, oui, ça fait des petites chaussures. C'est trop choupidoudou. Voilà. Ensuite, il fallait faire un rang de montage.
montage, comment on dit, au crochet, temporaire, je sais pas comment on dit, au crochet. En tout cas c'était au crochet, voilà, que maintenant j'ai appris à faire, je suis très fière. Grâce au livre de Liz Taylor. Si jamais vous avez envie de vous mettre au tricot, Sandrine avait pour toi celle-là, et que vous le faites pas, et que vous comprenez pas tout, n'hésitez pas à essayer le livre de Liz Taylor, Je me mets au tricot. Alors pas le dernier qu'elle a sorti où elle dit je tricote en circulaire ou je sais pas quoi, c'est vraiment Je me mets au tricot. Et il y a plein d'infos pour les montages, pour les rabats, pour la dentelle, pour apprendre à lire les trucs et tout, c'est vachement bien. Voilà. Donc il y avait un rond de montage et ensuite on a tricoté à plat comme ça, ça, voilà, et en fait bah, on a fait un grafting. On le voit bien le grafting parce que c'est pas la même couleur, mais on s'en fiche. Ensuite on a fait cette chose qui sans aucun nul doute est un nez, donc voilà, un nez. Vous êtes content de le savoir, c'est un nez. Donc j'ai des pieds et un nez et ça fait, pardon. Voilà, pardon pour les esprits mal placés tels que le mien. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Et ensuite, on est parti sur le bonnet. Et je suis trop... En fait, je voulais vraiment finir le bonnet pour vous le montrer. Outre le fait que j'étais claquée et que j'avais la flemme de venir enregistrer, en réalité, j'ai vraiment essayé de carburer le gnome parce que j'ai vu le bonnet. J'ai vu une photo, je me spoil, on a l'habitude, tout ça, tout ça. J'ai vu le bonnet et je me suis dit « Ah, il est trop beau, faut que je le fasse vite, vite, vite !» Et voilà. Et pas réussi à finir. Mais je me suis dit à un moment, faut quand même y aller. Parce que sinon, les filles, et les gars, je sais pas s'il y a des gars. S'il y a des gars, dites-le moi, s'il vous plaît. Sinon, je genrerai au féminin tout le temps. Et sinon, qu'est-ce que je disais? Ça n'a aucun sens. Je sais plus ce que je disais. Bah rien, enfin voilà, j'ai avancé mon bonnet. Alors j'avais un problème sur le bonnet, c'est qu'au début j'avais sorti une boulette comme ça, un peu plus grosse du coup, de mon coloris 2, coloris contrastant 2, et plus j'avançais, plus j'étais là, est-ce que je vais en avoir assez? Je pense pas, hein. Ça pue un peu là le coloris contrastant, ça pue, je vais pas en avoir assez. Et puis comme j'ai cherché dans mes laines à chaussettes pour trouver des combos de laine pour faire les contrastants de chaussettes déjà tricotés, voilà, et bien dans ma tête j'ai eu un flash et j'ai vu ceci. Et oui, c'est bien la même parce que j'avais divisé en deux pour faire des chaussettes. Donc j'ai deux pelotons, ce qui veut dire que dans tous les cas je pourrais finir ce bonnet. Bon alors je vous le montre un petit peu mieux. En fait la particularité de ce bonnet, c'est comme vous le voyez peut-être, voici quand même ça se voit non? Oui voilà, il est fait avec des rangs raccourcis. Ce qui veut dire que eh ben, il va pencher. Et plus il va diminuer, plus il va pencher. Et ça va faire un truc un peu bonnet de sorcière. Bien sûr, vous le verrez la semaine prochaine. Mais voilà, en gros, ça donne ça et c'est super sympa. Donc j'aurais bien aimé vous le finir, mais bah, je finirai ça aujourd'hui. Tant pis pour vous. Vous le verrez la semaine prochaine. En même temps, on a le dernier indice du gnome lundi, ce qui veut dire que vous verrez le gnome fini la semaine prochaine. C'est pas mal non plus. Voilà. Et donc on a le corps qui est non, conique, hein, c'est un cône ça. Ouais, c'est un cône je crois. Voilà. Avec des rangs raccourcis aussi, donc c'est un gnome spécial rang raccourci. Hein. Il y a des rangs raccourcis de partout, tous à la German, là, à l'allemande. Donc ça va, ils sont pas compliqués, mais bon, ça vous apprend les rangs raccourcis, si vous voyez. Voilà. Donc lui, bah, je vais l'avancer gentiment. J'avais le choix, très franchement j'avais le choix entre l'avancer là et pas venir vous voir, ou venir vous voir et monter le vlog. Je me suis dit que c'était pas sympa de vous abandonner quand même. Donc je suis venue vous voir, voilà. Vous pouvez me dire merci. Parce que franchement, la foi n'y était pas. On est fracassés avec mon mari, on est complètement fracassés. Mais ça fait... Non, c'est quand même cool de venir vous voir. Est-ce que j'avais d'autres choses pour vous à vous montrer? J'avais pas pris mon livre. Si, je l'ai mis là. Déjà, petit point sur les vernis manucuristes de soins. C'est pas les vernis colorants, ni les vernis flash, je crois qu'ils appellent ça à la lampe flash.
c'est de soins pour renforcer les ongles ou quoi que ce soit. Je suis vachement contente. Alors là, désolée, ils sont pas parfaitement propres mes ongles. Les travaux, tout ça. Donc, là j'en ai sur moi du vernis. J'en remets fréquemment pour protéger. En fait, je me refais mon vernis tous les 2 jours. Et la nuit, je laisse reposer un vernis qui est pas un vernis, qui est un soin qu'on pose et qui s'enlève juste en frottant le lendemain matin. Voilà, donc ça c'est bien. Ensuite, on peut parler de cette main, c'est intéressant. Là j'ai 2 ongles qui sont beaux, enfin qui sont longs, vous voyez. Là j'ai un ongle qui s'était cassé, donc il n'est pas aussi beau que les autres. Et celui-là là que vous voyez, il est infernal, il est fendu au milieu, donc j'arrive pas à le faire pousser. Voilà. Et le pouce, ça va. Là, on a une journée de travaux sur mon ongle. Ça ne se voit pas. Ils ne se sont pas cassés encore à cause des travaux. Ça se tient bien. Mes ongles les plus fragiles se cassent quand même, mais je trouve que franchement, on est pas mal. Par rapport à ce que c'était il y a de ça 1 mois, quand j'étais encore avec les ongles abîmés des vernis permanents, je suis très contente. Voilà, c'était la minute ongle, enfin les 3 minutes ongles. On va passer à la minute livre, et puis après je vais pouvoir vous laisser. Voilà. Alors, la fée, la pie et le printemps. Bon, c'est pas le livre du siècle. J'aime bien. Je vois toujours pas où est le printemps. Voilà, j'en suis à 100 pages. J'ai lu plus de 100 pages, 121 pages, 120 pages. Voilà, il me reste 30 pages d'ici ce soir, ça sera fait. Promis, ça sera fait. Pour remplir mon objectif personnel, nous dirons. Ouh, pardon, j'ai bugué, excusez-moi. Je viens de me rendre compte que j'ai foiré mon calcul, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est pas le livre du siècle. Alors, autant la sorcière de Limbridge, quelque chose. J'étais super contente du fait que la narration changeait un petit peu. Voilà, il y avait un vrai travail de narration, d'écriture, et c'était cool. Et c'était frais, c'était rafraîchissant, voilà. Tout en étant, en nous plongeant dans l'histoire, j'étais très contente. Là, on a aussi un petit effort, on va dire, de narration. Mais moi qui m'implique pas plus que ça dans le texte. Alors, la fée, la pie et le printemps, donc on est en Angleterre. Quand est-ce qu'on est? Sous la régence de je sais pas quelle reine. Ils nous ont pas dit. Enfin, la régence. Le roi est mort, la reine est en régence. Je dirais qu'on est début d'époque moderne. En gros, on est en 1750, 1850, ouais, même pas, 1700, ouais, 1700, 1750, je pense que c'est plus cohérent. On a des personnages que l'on suit. La première s'appelle, moi et les prénoms, même dans les livres, c'est incroyable. Philomène, qui est une fée voleuse. Et elle est sympa, en vrai, on aime bien la suivre. Et on se rend compte elle rencontre un groupe de voleurs aussi, parce que voilà, qui se ressemblent, ça semble, je dirais, humains, a priori humains. Et en fait, alors, c'est compliqué parce qu'elle ne veut pas s'attacher, mais elle se retrouve quand même attachée à eux. Enfin, c'est très étrange. Elle est attirée en fait fortement par un des membres de ce groupe. Voilà, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas, elle non plus, mais elle n'arrive pas à s'en séparer littéralement en fait. Donc elle suit ce groupe et tout le monde veut aller à Londres. Donc ils vont à Londres. En parallèle, il y a une autre... on suit une autre fée, donc un chapitre égale une fée. On suit 2 fées, un chapitre égale une fée. Donc le premier c'est Philomène, le deuxième c'est Révage, je crois. Où est-ce qu'elle est? Je suis un rêvage, c'est bien ça, rêvage de rêve et aussi ravage, enfin, c'est pour ça que j'ai bugué. Et alors rêvage, elle est pas du tout dans le concept de Philomène, mais alors pas du tout. Rêvage, elle a fui le monde des fées qui se trouvait en fait une prison pour les fées, enfin ce qu'elle considère comme une prison qu'elles n'ont pas le droit de quitter sous peine d'être poursuivies par des êtres maléfiques, mais on sent bien que les comment on dit,
Les 2 fées, elles sont pas trop sûres qu'ils existent encore en fait. Les fées ont été bannies du monde des humains, elles n'ont pas le droit d'y retourner, et a priori il y a des puissances surnaturelles qui sont censées les poursuivre si elles le font, mais ça fait un bail que personne n'a vu ces puissances, et voilà. Et Rêvage, en fait, elle veut réinstaurer le pouvoir des fées et que les fées puissent en gros venir sur Terre et je pense prendre le pouvoir sur Terre, hein. Il y a un peu de ça quand même. Et Rêvage, c'est pas des fées premières, mais c'est une ancienne fée, elle a beaucoup de pouvoir, voilà. Et pour ça, Rêvage, elle a mis en place des changelins. Donc il y a 2 changelins qui sont sur Terre, qui étaient des jumeaux je pense, et dont une qu'elle a mis en tant que future reine. Elle a échangé la fille du roi en fait, je crois que c'est ça qu'on dit, et elle la recherche pour prendre l'ascendant sur elle et prendre le pouvoir tout simplement. Sauf que la régente en a décidé autrement, c'est qu'elle s'est débarrassée du roi et elle s'est débarrassée de la fille du roi. Donc tout le plan de Rêvage est par terre et elle essaye de trouver un moyen de remettre son plan sur les rails parce qu'elle veut vraiment rouvrir le monde des fées. Voilà. Donc en gros, on a Rêvage qui rêve de faire un putsch, de rouvrir le monde des fées et de prendre le pouvoir. On essaie bien de nous dire qu'elle veut, elle, dans sa tête, elle veut le faire pour toutes les fées du monde, très altruiste, tout ça. On sent bien que les fées autour d'elle lui disent non mais on n'est pas dupes non plus en vrai, c'est pour toi. Enfin, à un moment, c'est pas altruiste. Hein. Et Philomène, elle est pas du tout altruiste. Hein, elle pense qu'à elle. Et elle l'assume et elle explique un petit peu ce que c'est que la vie des fées dans une basse caste et qui a complètement pris le choix d'aller sur Terre quand elle voulait, voilà. J'aime beaucoup Philomène. Rêvage pour l'instant, mais un petit peu, pas antipathique, mais en fait ouais, je ressens rien pour elle. Elle est trop, trop lointaine, je sais pas expliquer, de toute façon j'en suis qu'à 120 pages. Et les personnages secondaires sont très intéressants. J'attends d'en savoir plus pour vous les introduire. Voilà, et je trouve que c'est pas mal écrit, mais il n'y a pas une incroyable écriture, quoi. Voilà. Et j'attends le printemps, hein, parce que le printemps, je l'ai toujours pas. Hein. On a le temps pourri. Si Rêvage, elle est drôle. Quand elle est en colère, elle fait des orages. Mais on n'a pas l'impression qu'elle le fait exprès, en fait. Dès qu'elle est contrariée, il y a le ciel qui s'assombrit et il commence à y avoir des orages, de la grêle et tout. C'est incroyable. C'est bien décrit, ça me fait beaucoup rire. Moi, j'aime beaucoup ce passage-là. Voilà. Donc il me reste 30 pages à lire pour cette semaine et après j'entamerai écoutez le chapitre 16, donc là j'en suis où 15, je suis au chapitre 13, donc 13, 14, 15, 2 chapitres à lire d'ici ce soir, voilà, peut-être en tricotant mon gnome, qui sait, voilà. Ça c'est fait, on passe aux petites news rapides et puis on s'arrête là. Déjà, allez tout de suite maintenant, dès que le générique est terminé s'il vous plaît, voir le nouveau podcast de Cécile, Que font mes mains. Oui, Cécile a sorti un nouveau podcast, je vous encourage à aller le regarder. Moi-même je ne l'ai pas encore fait, les travaux passent en premier quand même, mais je vais le faire incessamment sous peu, peut-être ce soir. Voilà, donc Cécile a un nouveau podcast. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle dit dedans, mais elle a un nouveau podcast. Ensuite, ce week-end, je serai dimanche au Petit Féto, dans le Maine-et-Loire. Je sais pas trop dans quelle partie du Maine-et-Loire, parce que si je dis un truc, ça va être une bêtise. Donc on va pas tenter, hein, voilà. Voilà, c'est pas près de Saumur, mais c'est pas à côté d'Angers non plus. C'est entre les deux, je pense. Mais c'est une possibilité que je dise une bêtise. Donc je vais pas le dire. Allez sur internet, tapez le Petit Féto s'il vous plaît. C'est un festival qui à la base a été fait par une ferme, pas fait, je trouve pas le mot. À la base, une ferme de laine mohair a décidé d'essayer d'inviter des gens pour présenter son travail et puis faire un petit marché, voilà, d'artisans. Et puis je crois que ça fait 4 ans maintenant, c'est peut-être le 4e, je ne sais, 3e, c'est la 3e année où j'en entends parler, c'est peut-être le 4e du coup. Donc il y a des artisans, il y aura le bruit des aiguilles, il y aura
Ah, les Bretons qui font de la laine. Oui, il y en a beaucoup des Bretons qui font de la laine, je sais. Mince. Il y aura, je crois qu'il y a Célène, j'ai dit le bruit des aiguilles, il y aura Artinana. L'année dernière, il y avait des artisans du cuir, il y avait des artisans de laine feutrée qui faisaient des tableaux incroyables. Voilà. Il y a des spectacles de tonte de mouton, il y a de quoi se restaurer sur place. Et de quoi boire aussi. Et qu'est-ce qui manque Voilà. Et j'arrive pas à retrouver, c'est pas Heidi, c'est... Bon, je sais plus. Je ne sais plus, pardon. Si vous, vous allez au Petit Fêteau et vous savez, mettez-le en commentaire. Voilà. Parce que là, j'arrive pas à retrouver le nom. Donc j'irai avec les Lavalloises. Non, elles sont pas toutes de Laval. Les mayonnaises. Voilà, on va faire un quart de mayonnaise. Et non pas de mayonnaise. On ira dès le matin. Et puis je sais pas si on restera toute la journée, mais au moins une bonne partie de la journée. On va retrouver les copines angevines aussi. Donc c'est cool. Et voilà, n'hésitez pas si vous êtes dans le coin. C'est que le dimanche. Donc voilà, ça commence à 11h et ça finit à 17h, je crois bien. Et c'est le Petit Fêteau à Saint-Georges-sur-Loire, je crois bien. Mais tapez le Petit Fêteau sur internet ou sur Instagram, en vrai vous aurez de meilleures infos. Voilà. Donc ça c'était juste les petites news que je voulais vous dire. Le vlog, enfin le podcast, pardon, et le Petit Fêteau. Voilà. Bah écoutez, c'était tout pour nous. Merci d'avoir regardé ce vlog complètement décousu, qui n'en est pas un, hein, du coup, parce que vous m'avez vu mardi et dimanche. Voilà. La semaine prochaine, je peux pas vous promettre que ce sera un vlog plus normal. Je peux pas vous promettre non plus que vous verrez grand chose. A priori, un gnome terminé déjà. Et peut-être j'essaierai de faire le talon bizarre pour vous en parler. Ce qui veut dire que je dois faire 2 pointes avant. Gros taf. Je vous parlerai peut-être mieux de la fée, la pie et le printemps, peut-être un peu moins fatiguée. Et je vous parlerai des travaux. Je sais pas s'il y aura grand chose à dire, à part que je vais décoller du papier peint et peindre. Je sais pas s'il y aura grand chose à dire là. Mais voilà, donc vous avez le planning pour la semaine prochaine, hein. Et puis nous on se retrouve voilà, la semaine prochaine. En attendant, donc prenez bien soin de vous, tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, lisez bien, tissez bien, vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts, le plus important. Donc j'aime bien le dire 3 fois, hein, parce que c'est important que vous preniez soin de vous surtout, hein. Prenez soin de vous. Prenez soin aussi de ceux que vous aimez, faites ce que vous avez envie de faire, c'est le plus important, que ce soit se poser pour lire ou se poser pour tricoter ou autre chose. Voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Nous on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme, c'est pas dit ça, mais bon, la semaine prochaine, et c'est tout, ouais, c'est tout, bye bye.